Nous sommes à Vignales sur un chemin d'escalade qui s'appelle la grotte de la Tête de Vache, le site d'escalade le plus populaire de Cuba. En ce moment, on ne peut pas être là. Si un garde vient, il nous chasse d'ici. Yarobis est l'un des grimpeurs les plus réputés de Cuba et un guide recherché des passionnés de montagne qui viennent ici du monde entier. Une activité bien plus rentable que son ancien métier de vétérinaire, mais clandestine. L'escalade n'est pas bien vue du gouvernement dans des zones officiellement protégées et officieusement sous contrôle militaire. Tout doit être institutionnalisé, inclus dans un programme du gouvernement. Et ce n'est pas le cas. Comme beaucoup d'autres, je fais ça illégalement. Yarobis rêve de créer une école d'escalade. Mais sa passion ne fait pas partie des métiers que les réformes engagées à Cuba permettent d'exercer librement. Région prisée des touristes, Vignales a en revanche vu fleurir les restaurants et maisons d'hôtes gérés par des particuliers. Osnel exploite ce terrain en usufruit. Une partie de la production revient à l'État. Le reste alimente le restaurant qu'il a ouvert récemment avec son épouse. Ils sont fiers de leur carte méditerranéenne, adaptée aux réalités locales. C'est un peu cubain, en lien avec le régime alimentaire européen. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a sous la main. On a une sauce au fromage, par exemple, on ne trouve pas les 4 fromages, on en trouve 3. On fait avec ce qu'on a dans notre pays. Je ne suis pas trop exigeant parce que c'était un rêve auquel nous aspirions. Et aujourd'hui, au moins, on est en train de le consolider. Les choses évoluent peu à peu. On est habitué. On a passé notre vie à attendre et on évolue petit à petit. Le pays compte aujourd'hui quelques 400 000 travailleurs à compte propre, dits les cuentapropistas, dont un quart à La Havane, la capitale. Partout fleurissent les petits commerces et plusieurs marchés dits de petits métiers ont fait leur apparition. En s'acquittant d'une licence auprès de l'État, beaucoup ici ont quitté leur emploi dans le secteur public. Avec l'État, je touchais en un mois ce que je gagne ici en un jour. Le salaire mensuel moyen ne dépasse pas une quinzaine d'euros. Mayeline est infirmière de nuit dans un hôpital spécialisé. Sa licence de vendeuse lui permet d'améliorer son quotidien dès qu'elle le peut. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le secteur de la santé publique et qui font la même chose que moi parce que c'est la seule manière de vivre un peu mieux. C'est difficile de vivre de son travail à Cuba. On ne peut pas vivre d'un seul salaire. Les réformes de Raúl Castro sont loin d'avoir mis un terme à la pauvreté à Cuba et n'ont pas compensé la suppression de centaines de milliers d'emplois dans le secteur public. Les Cubains souffrent en outre du système de double monnaie introduit pour simplifier les transactions en devises et favoriser le tourisme. Les habitants sont payés en pesos cubains, mais beaucoup de produits de base sont vendus en CUC, les CUC, pesos convertibles, dont la valeur est 25 fois plus élevée. Un système qui plombe le pouvoir d'achat du plus grand nombre. On trouve de tout dans les magasins. Le problème, c'est d'avoir l'argent nécessaire pour acheter de tout. Les cartes de rationnement dont bénéficie chaque Cubain ne leur donnent droit qu'à un nombre restreint de produits. Un contexte dans lequel l'accès au secteur privé est tant une source d'opportunités qu'un parcours d'obstacles. Comme pour Maria Lopez, figure de ce quartier populaire de La Havane. Militante des droits de l'homme, elle a fait de la défense des travailleurs à compte propre son cheval de bataille. Tout est un problème. Pourquoi? Parce que les impôts sont élevés. Nous n'avons pas de fonds pour acheter de la marchandise. La marchandise, nous devons l'acheter quand nous le pouvons, dans des endroits stratégiques, comme la Cuevita. La Cuevita est un lieu public, mais en réalité, c'est le marché noir où on peut acheter des produits moins chers. C'est un endroit très dangereux, parce qu'il y a la sécurité nationale et la police qui te questionnent sur tout ce que tu fais. Par exemple, si tu es en train de filmer avec une caméra.
C'est dimanche, le marché est bondé et les policiers moins nombreux. Mais nous devons rester discrets. Si ce marché n'existait pas, on mourrait de faim. On n'aurait nulle part où acheter des articles, tu comprends? Parce que dans les magasins, c'est très cher. Si on achète dans les magasins, on ne fait pas de bénéfices quand on revend dans la rue. Maria n'est autorisée à vendre que certains articles dans un lieu déterminé. Mais cela ne suffit pas, dit-elle, pour vivre et payer ses impôts. Comme beaucoup, elle arrondit ses fins de mois en vendant ses produits à la sauvette au pied de son immeuble, ce qui lui a valu plusieurs amendes. Lui reste de quoi assurer son quotidien. Voilà ma nourriture pour un mois, c'est pour un mois. Et si je prends ça, je ne prends pas de poisson parce qu'il te donne soit du poulet, soit du poisson. J'ai acheté ce poisson au marché noir pour 3 pesos cubains. Mais quand je fais le compte de ce que me coûte le poisson, je n'ai plus assez pour payer ma licence au gouvernement tous les mois. Cuba, il faut la refaire à neuf. Parce que c'est trop. Les Cubains se fâchent, ils sont affectés, ils s'inquiètent. Et il n'y aura pas de changement pour le peuple de Cuba tant qu'existeront les Castro. Voilà comment vit le peuple cubain, avec les eaux usées au milieu de la rue, avec les ordures, les jeunes qui bavardent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à faire. Ils cherchent de quoi vivre, certains pour acheter une bouteille de rhum, d'autres pour acheter de la nourriture à ramener à la maison. Et la police, regarde là, des policiers on n'en manque jamais. C'est ça, Cuba. Pour cet économiste dissident, les réformes sont insuffisantes pour sortir le pays de la crise profonde dans laquelle il n'a cessé de plonger après la chute de l'Union soviétique, ancien poumon économique de Cuba. Les mesures de fonds dont avait besoin le pays n'ont pas été prises. L'industrie cubaine actuellement, d'après les chiffres officiels, produit moins de 50% des niveaux productifs de 1989. Cuba importe 80% de ses aliments. Il y a une devise cubaine qui dit « Celui qui a la foi sera sauvé ». Vous savez ce qu'on veut dire par foi? Fait en espagnol, F-E, de la famille à l'étranger. Les envois de fonds des cubano-américains à leurs proches représentent quelques 2 milliards de dollars par an, l'une des premières sources de devises du pays. Autant que ce que coûtent à Cuba ses importations alimentaires, que la réforme du secteur agricole qui emploie plus de la moitié des nouveaux employés du privé est loin de pouvoir réduire. Ancien professeur d'université, Andrés a repris cette exploitation publique avec ses frères à une quarantaine de kilomètres de la Havane. 80% des bénéfices sont pour eux, le reste pour l'État. Ils ont multiplié par 2 le montant de leur retraite, dérisoire. Regarde, nous ne sommes pas plus de 3 à nous occuper de ces terrains. Avant, l'État employait 15 personnes ici. Et il y avait 50 000 pesos de pertes. Depuis qu'on est là, il n'y a plus de pertes. Avec ce contrat, on s'en sort bien parce qu'on a découvert le sens de la propriété. Savez-vous ce que veut dire le sens de la propriété? C'est d'avoir le sentiment que cette terre est à moi. Depuis 3 ans, 1,5 million d'hectares de terre ont été remis en usufruit à des paysans. Mais la production a du mal à décoller. Beaucoup recourent là encore au marché noir. En autorisant les Cubains à accéder au secteur privé, à vendre ou acheter voitures et maisons, avec de nombreuses restrictions, le régime a ouvert une brèche dans l'économie planifiée. Mais pour beaucoup, cette ouverture reste plus symbolique que concrète. Coiffeur depuis 26 ans, Yosuani a installé son salon particulier sous le porche de sa maison il y a 3 ans. L'indépendance n'a pas de prix, dit-il, mais ne rapporte rien. Moi, mon rêve, en vérité, c'est de travailler avec de bons outils, de bons produits, dans un bon endroit, de voyager normalement. Mais regarde, j'ai juste de quoi manger et vivre, mettre quelque chose sur mes pieds pour marcher et continuer à travailler. Ça veut dire que le rêve est brisé, pour l'instant. C'est pour cela que tous les Cubains veulent quitter le pays pour aller n'importe où ailleurs, même en Haïti. On est en train d'avoir du changement, on peut aller dans les hôtels comme ils disent, on peut voyager, mais l'argent n'est pas là. Il ne nous manque que le changement de monnaie et la liberté d'expression.